Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron qui a réagi sur ce qui se passe en France et notamment la position de François Bayrou. D'abord, j'ai une longue discussion avec le Premier ministre et je pense qu'il a raison de mettre en vérité, en responsabilité, les forces politiques et parlementaires face à la situation qui est connue du pays et qu'il avait exposée après la session parlementaire en juillet. Et je crois que c'est fait avec méthode. Il y a un travail qui a été conduit par le gouvernement. Le Premier ministre expose un plan. Il faut rentrer ensuite dans le temps des discussions sur les mesures techniques. C'est ça le budget. La question de confiance qu'il pose, elle n'est pas pour lui, pour le gouvernement. Elle est pour dire, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat et les principes ? Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec le constat et les principes, on ne va pas pouvoir se mettre d'accord sur les mesures techniques. Et la deuxième intervention que je voulais vous faire entendre du chef de l'État, c'est sa conviction qu'il devra aller jusqu'au bout de son mandat. Donc c'est pas totalement fou ce que propose le Premier ministre. Ça existe pas si loin de chez nous. Et ça marche. Donc je pense que c'est possible. Pour le reste, je ne fais pas de politique fiction. Il y a juste une de vos hypothèses que je peux tout de suite tourner. C'est que pour ce qui me concerne, je crois dans la démocratie. La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné. Le mandat qui m'a été confié par les Français et par personne d'autre est un mandat qui sera exercé jusqu'à son terme, conformément à l'engagement que j'ai pris à l'égard des Français, n'en déplaise, y compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces mêmes élections. Eh bien, il a raison. Je trouve qu'il a raison et chacun de nous doit accepter l'idée qu'un président de la République aille jusqu'au bout de son mandat. Je trouve qu'il n'est pas convenable de remettre en cause l'idée qu'un président n'est pas légitime. Il a été élu. Alors, s'il veut faire comme De Gaulle, il fait comme De Gaulle. S'il veut partir... il n'y arrivera jamais. Ça, je peux vous le dire. S'il veut partir, il part. Mais il ne me semble qu'un président élu, il est illégitime de demander qu'il parte. Il n'est pas... Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. À partir du moment où on est dans un registre politique. Bien sûr, mais il n'est pas convenable non plus d'être complètement inconséquent, de provoquer une dissolution qui provoque la paralysie la plus totale du pays et d'avoir 2 années de statu quo où rien ne change et donc où tout s'aggrave. Parce que si le Premier ministre tombe donc le 8 septembre prochain et que les Premiers ministres s'enchaînent et qu'on en est 3 par an maintenant et que rien ne change, qu'aucune réforme n'est possible, il n'est pas convenable non plus d'avoir 6 ministres de l'Éducation nationale depuis 2 ans. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas convenables. Oui, mais j'entends, mais vous comprenez mon argument. Mais figurez-vous, mes chers collègues, je vous demande de nous écouter parce que Jean-Jacques Chaban-Delmas est en direct avec nous. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour Pascal Pro. Merci Jean-Jacques Chaban-Delmas, vous êtes le fils de Jacques Chaban-Delmas et vous étiez en train de nous écouter et c'est vrai que vous avez réagi sur chat GPT. C'était l'occasion d'abord de vous saluer, de saluer également la mémoire de votre père. Je pense qu'il fait partie de ces hommes qui ont marqué la France, tout simplement. Très clairement. Qui était un proche du général de Gaulle, qui est mort maintenant il y a une vingtaine d'années, Jacques Chaban-Delmas, que j'avais rencontré moi au tout début de ma carrière. Il venait très souvent dans le vestiaire des Girondins de Bordeaux. Il disait à fond les Girondins. Les Girondins à fond. Allez-y carrément, n'est-ce pas? Il était très élégant, très élégant. Exactement. Vous allez bien, Jean-Jacques Chaban-Delmas? Je vais très bien et je vous confirme que mon père comme moi, nous étions des supporters inconditionnels des Girondins. Malheureusement, la situation s'est beaucoup dégradée. Oui. Alors, ce qui est fascinant en vous écoutant, c'est la voix. Oui. Évidemment, on a l'impression d'entendre celle de votre père, Jean-Jacques Chaban-Delmas. Pourtant, je n'essaie pas de l'imiter. Je ne fais pas du Thierry Le Luron. Ça, c'est très boomer comme référence. On va pas, évidemment, vous ennuyer davantage, mais il est assez présent, curieusement, Jacques Chaban-Delmas, dans l'actualité. Il reste une figure importante de la vie politique française, Jean-Jacques Chaban-Delmas. Oui, en particulier sans doute parce qu'il a eu un projet de nouvelle société qu'il a présenté à l'Assemblée nationale le 16 septembre 69 et qui a fait un peu date parce que véritablement un certain nombre de Français se sont rendus compte qu'on avait raté une occasion et que cette occasion ne s'est pas représentée. Enfin, on trouve encore dans ce projet des idées pour même l'actualité présente. Eh ben merci, en tout cas on voulait vous passer un petit coup de fil puisque vous nous aviez envoyé un petit texto, il est 16h52 et on va terminer... Oui, alors simplement, c'était pas un amiral. Mais c'est pas l'amiral. Je me souviens très bien de son directeur de cabinet à Bordeaux et d'un certain nombre de gens qui l'appelaient toujours mon général. Oui. Donc ce n'est pas loin. Général, puisque son nom, nous sommes d'accord, son nom de guerre, c'est Chaban. Oui, et il s'appelait Delmas et l'époque après-guerre a fait qu'on a souvent gardé... Plus jeune général de France. Oui, général de brigade. Plus jeune, 29 ans, oui.
Merci Jean-Jacques Chaban-Delmas, merci les 16h53. Et en tout cas, bravo pour votre émission de CNews que je regarde tous les matins. Je vous écoute pratiquement jamais parce que ça ne correspond pas à mes horaires l'après-midi sur Europe 1. Je devrais le faire, mais il s'est trouvé que je vous ai entendu par hasard. Mais le matin, c'est une excellente émission et elle est sur Europe 1 également entre 9h et 10h. Merci à vous, 16h53. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Je termine juste sur ChatGPT parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est, mais qui peuvent avoir accès à des informations extraordinaires sur des films, que sais-je, ou même des dialogues d'inventés. Par exemple, avec Olivier Guénec, on a tapé « Imagine » un dialogue entre Daniel Gilbert et François Mitterrand au sujet de son éviction de Midi Première. Et à la fin de la phrase sort le dialogue entier. Daniel Gilbert, Monsieur le Président, je dois vous dire que je suis très peiné. On me retire Paris Première, Midi Première, comme on enlève un bonbon à un enfant. François Mitterrand, sourire en coin. Vous savez, Madame Gilbert, en politique comme à la télévision, il est rare que l'on conserve éternellement la même place au soleil. Daniel Gilbert, certes, mais moi je n'étais pas au soleil, j'étais à midi. Et en direct, les Français avaient pris l'habitude de déjeuner avec moi. François Mitterrand, l'habitude est une compagne exigeante, mais parfois, pour séduire le peuple, il faut surprendre. Les producteurs pensent sans doute que la surprise est ailleurs. Daniel Gilbert a ça pour surprendre, ils m'ont surpris. J'aurais préféré qu'il m'offre des fleurs, etc., etc. Donc c'est fascinant, en fait. Oui, mais j'aurais jamais dit ça. Oui. C'est surtout ça. Si je l'avais rencontré. La mauvaise pub. Par contre, j'ai rencontré par hasard, 3 mois après avoir été viré. Enfin, après qu'on m'ait montré la porte de sortie, sans me rouvrir la porte, hein, c'est plus élégant, j'ai rencontré Madame Gouzrénal, que je connaissais pas, qui était à côté de moi chez le coiffeur. Alors c'était la femme de Roger Hanin. C'était la femme de Roger Hanin, mais je la connaissais pas du tout. Et cette dame, parce que elle se faisait faire des petits balayages, et moi aussi, j'étais à côté d'elle et on attend. Bon, puis elle se tourne vers moi, elle me dit « Je vous aime beaucoup, Daniel ». Alors moi, si on me dit ça, j'ai toujours été un peu slim. Hein. Dès qu'on me dit « Je vous aime beaucoup », moi, vous voulez un thé, on s'est mis à parler des cheveux et tout, parce que je suis un peu boulimique d'affection. Et elle me dit on parle de choses et d'autres, et puis tout d'un coup, ça vient sur la télé. Alors je lui ai dit de ce ton-là, parce que moi, j'attaque rien, on me voulait plus là, je suis allée ailleurs, hein, où on me demandait, hein, c'est pas, je cherche pas, je m'accroche pas. J'ai peut-être eu tort certaines fois d'ailleurs. Et alors, elle me dit, je dis oui, j'ai pas très bien compris pourquoi on m'a enlevé de la télé comme ça alors que j'avais des millions de téléspectateurs, mais j'ai ajouté, à l'époque en tout cas, la télé n'appartient pas à ceux qui la présentent, point. Parce que moi j'ai aucune revanche. Et elle m'a dit, mais Daniel, si vous accordez une interview à Paris Match, c'était encore Paris Match, hein. Paris Match, Roger Théron, bien sûr. Bien sûr. Mais ça l'est toujours, d'ailleurs, Paris Match. Non, mais c'est Match maintenant. Oui. Paris Match. Oui. Alors, à Paris Match, elle me dit, si vous accordez une interview en disant du bien de François Mitterrand, dans les 15 jours, vous avez une émission. Et quand, moi, je peux en parler maintenant parce que tout le monde est parti dans l'autre monde, mais très franchement, le paralysé des 2 jambes ne peut pas marcher. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Moi, j'ai envie qu'on ait envie de me faire les choses. Parce que je suis un peu étudiante dans l'âme. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, et c'est aussi d'actualité, c'est que la gauche a un rapport avec la télévision populaire qui est tout à fait particulier. Ce que vous avez payé, au fond, c'est de faire de la télé populaire, j'allais dire franchouillarde, qui était perçue comme ça, mais de qualité. Et curieusement, la gauche aime donner des leçons. Et elle vous a remplacé par qui à l'époque? Par Anne Sinclair. Oui, qui a perdu les 3 quarts des... Ça n'a d'ailleurs pas du tout marché. Mais il y a eu cette époque-là, de la même manière où Pollack, le soir, a remplacé Mariti et Gilbert Carpentier. Et la gauche aime donner des leçons. Oui. Et de la même manière, 50 ans plus tard, Patrick Sébastien a été écarté. Tout ça, il y a des passerelles en cela. Il y a toujours un rapport au spectacle populaire qui est particulier. 16h57, la pause, on revient.